Voilà. L'autre film que je vais vous montrer, enfin je vais vous parler, c'est Bolbert. C'est un film de Pedro Almodovar. Film espagnol, bien sûr. Voilà. Il date de 2006. Sachant que je l'ai vu, j'avais 17 ans. Et ce film est magnifique pour moi. Je l'ai vu en sous-titré en plus, en version originale sous-titrée au cinéma. Voilà. Alors ceux qui n'ont pas vu Pedro Almodovar, commencez soft, hein. Commencez pas dans les derniers qu'il a fait, parce que au fur et à mesure des années, c'est de plus en plus trash, de plus en plus hardcore, on va dire. C'est très psychologique, très sur les femmes, très sur l'Espagne. Enfin voilà, c'est sur l'Espagne pas profonde, mais presque. Et c'est très sur, c'est des histoires de femmes. De toute façon, ce n'est que des histoires de femmes. Voilà, cet homme-là doit aimer beaucoup les femmes. Après, il a été élevé que par sa mère, ses grands-mères et tout, donc forcément, il raconte que des histoires de femmes. Mais voilà, principalement que des histoires de femmes, parce qu'il y a aussi, voilà. Et bon, ses égéries, c'est Monica Cruz, voilà, c'est Monica Cruz, c'est Antonio Banderas, etc., etc. Voilà, c'est des acteurs qui ont, qui ont une personnalité un peu tranchée, et c'est grâce aussi à Pedro Almodovar qu'ils ont réussi ailleurs aussi un peu. Alors Bolbert, moi je l'ai vu, j'avais 17 ans, sachant que ma grand-mère venait de décéder en 2003. Donc ça faisait à peine 3 ans qu'elle était décédée. Et voilà, clairement, ça m'a rappelé des souvenirs d'elle, ça m'a rappelé des choses d'elle. Il y a des films aussi, enfin il y a des musiques aussi qui font un rappel. Et clairement, moi je l'ai vu en version originale sous-titrée, puis après je l'ai vu en version française et ça n'a rien à voir. Après, je parle espagnol, donc il y a des mots que je comprenais mieux, il y a des expressions que je comprenais mieux qui me faisaient rappeler forcément à ma grand-mère, à mes tantes, voilà. Donc voilà, très joli film, très voilà. Simple, c'est un film simple, tourné simplement, voilà, de l'époque, du moment de l'époque où il a été tourné, parce que voilà, c'est comme ça. Euh, voilà, j'aime beaucoup ce film. Mais c'est un film, clairement, pareil, vous le regardez pas quand vous êtes en mode dépressif, hein. Vous le regardez quand vous êtes dans un jour pas très heureux non plus, hein, mais pas en mode dépressif, parce que vous allez finir par vous achever à un moment donné, voilà. Mais il faut avoir les épaules assez solides et tout, et clairement, je crois qu'il est interdit au moins de 10 ans, ce film. Parce que c'est très psychologique, voilà. Et puis il faut suivre l'histoire aussi, il y a plusieurs histoires qui se regroupent dans un seul et même film. C'est des personnages qui se croisent, qui se recroisent, voilà, c'est que ça en fait. Très sympa à regarder, voilà. Je n'ai pas grand chose à dire sur ce film parce que ce film est très 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 sentimental pour moi, donc c'est un peu compliqué à vous expliquer cette histoire. Mais ce film est magique et il faut le regarder au moins une fois dans sa vie, parce que voilà, c'est des grands classiques du cinéma, quoi, si vous voulez, étranger, on va dire. Voilà. L'autre film que j'aime bien, alors c'est L'Histoire sans fin, mais c'est le premier, celui de 84. Les autres, je n'aime pas. J'ai dû le regarder, j'avais 7-8 ans à tout casser, ouais. Mais je n'aime que le premier. Clairement, je n'aime que le premier. Les deux autres, je trouve que c'est du refait, refait, refait. Et c'est pas le même personnage, c'est pas la même histoire. Le livre est mis de côté parce que l'histoire sans fin, voilà, c'est l'histoire d'un bouquin et l'enfant lit le bouquin et vit l'histoire en fait qui est dans le bouquin. Et je trouve que dans les autres films, on le voit au début et à la fin et c'est tout. Le film n'est pas revenu et on se rend pas compte que, si vous voulez, là, dans l'histoire sans fin, le premier, c'est vraiment l'enfant qui raconte l'histoire et on vit l'histoire du personnage du livre. Dans l'histoire sans fin 2 et 3, en fait, c'est l'enfant qui lit le livre qui se retrouve dans l'histoire. Et je trouvais que c'était pas très bien, pas très bien élaboré, en fait, les autres films, voilà. L'histoire sans fin, moi, il me fait triper. Et puis en plus, c'est le début de pas du 3D, mais vous voyez quand le dragon, la porte-bonheur, vous voyez que c'est une marionnette, mais quand il vole, enfin, l'effet visuel quand il vole et tout est très mal fait, mais c'est super, et là, enfin, pour l'époque, c'était génial déjà. Et il y a toute cette histoire-là de, en fait, t'es un enfant, mais tu peux réussir à faire des choses de grand, en fait, enfin, tu peux faire des choses énormes, énormes, voilà, et tu peux pas sauver le monde, mais tu peux faire des choses à ton niveau, à ton échelle, tu peux évoluer. Et c'est ça aussi qui fait cette histoire qui est bien. Et c'est un éloge, je trouve, au livre, en fait. Parce que voilà, clairement, si tu lis pas le livre, l'histoire ne peut pas vivre, en fait. Et c'est ça qui me fait triper. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu lire des bouquins.
Alors voilà, j'étais une enfant un peu très, voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est très rêverie, très machin, très choses comme ça. Et effectivement, l'histoire de, pour que l'histoire du livre vive, il faut que quelqu'un le lise, ça me fait triper en fait. Et c'est comme ça que j'ai aimé et que j'ai découvert que la lecture, parce qu'avant la lecture pour moi c'était très scolaire, ça m'ennuyait à mourir, c'était horrible. Mais là en fait l'histoire du film L'Histoire sans fin, c'est de faire découvrir le livre et que tu peux aimer un livre et que tu peux kiffer une histoire en fait, juste en lisant un livre. Et c'est ça qui m'a donné envie de lire des livres, c'est comme ça que j'ai aimé le goût de la lecture et que je lis des pavés comme ça et que... Voilà. Un film à regarder quoi. Alors moi je l'ai vu, j'avais 7-8 ans. Ma fille, elle a vu l'année dernière, donc elle avait 3 ans, alors elle comprenait pas toute l'histoire. L'histoire était un peu longue aussi, mais voilà, elle se rappelle du dragon, voilà. Donc après, c'est tout public, hein, celui-là, il n'y a pas de souci. Voilà. Les autres films que je vais vous parler, ben là je dis les autres parce que c'est 3, c'est Retour vers le futur. 1, 2 et 3. Parce qu'ils sont tous très bien en fait. Alors le premier, il est sorti en 85, le deuxième en 89 et le dernier en 90. Voilà. Et j'aime tout en fait. Et en fait, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est qui n'a jamais voulu, moi j'ai toujours voulu, aller dans le passé et vivre ce que mes grands-parents ont vécu, comment ont vécu mes grands-parents, comment ont vécu mes parents, comme dans le premier. Le premier, c'est ça en fait. Le premier, c'est le personnage principal qui retourne à l'époque de ses parents et qui découvre. Bon, après, il y a une autre histoire derrière. Mais ce qui est bien, c'est ça, c'est que dans le premier, on part dans le passé, on découvre le passé de ses parents et tout. Dans le deuxième, on va dans le futur, donc on découvre son propre futur à nous, le futur de nos parents et tout. Qui est énorme. Et le dernier, c'est dans le passé plus lointain, c'est-à-dire là, c'est au western, quoi. Mais moi, j'ai toujours voulu trouver une machine à remonter le temps ou à remonter le futur pour essayer de découvrir ce qui se passe. Alors, ça peut être anxiogène de découvrir le futur parce que tu te dis, waouh, et si c'est pas le futur que tu t'imagines toi, effectivement, là, ça te fait un peu cogiter. Mais moi, j'aime bien cette histoire de on retourne vers le passé, le futur, enfin c'est un truc qui me fait rêver quoi. Et ça m'a toujours fait triper et je devais avoir 6-7 ans quand j'ai découvert les trois parce que de toute façon quand j'avais 6-7 ans ils étaient tous sortis au film, les cinémas. Au film, enfin les films étaient tous sortis, pardon, je suis un petit peu décousu ce que je viens de dire, voilà. Bref, donc voilà, donc moi ce qui me plaisait c'est ça, c'est que pour une fois il y avait un film qui, qui mettait en image ce que moi je voulais faire avec une machine à remonter le temps et qui me ferait triper en fait. Voilà. Et c'est à voir, même s'ils sont vieux et qui commencent à être démodés, mais c'est toujours aussi trippant. Hein. Quand j'ai un coup de blues, je les regarde parce que ça me fait énormément triper, énormément mourir quoi. Et puis il y a plein de petites anecdotes, je veux dire avec Doc qui fait des trucs, enfin. Puis Doc il est complètement azimuté aussi. Moi je kiffe. Et je kiffe aussi l'histoire de la relation qu'il a ce gamin avec ce mec-là, ce mec est quand même plus vieux que lui, mais voilà, ça veut pas dire qu'on peut pas avoir de relations amicales avec des gens du même âge. On peut avoir des relations amicales avec des gens plus jeunes, beaucoup plus vieux, et c'est ça qui est trippant dans ce film en fait, aussi. C'est la relation qu'ils ont tous les deux aussi. C'est ça que j'aime bien. Voilà. L'autre film, cette vidéo est très très longue, hein. J'essaye de la faire courte, hein, mais voilà. C'est Moulin Rouge, il est sorti en 2001, donc j'avais 12-13 ans quand je l'ai regardé. Je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai regardé en fait. Voilà, perso, sachant que moi je kiffe la danse et tout. C'est tout en fait. Tout me faisait kiffer. C'est un film musical en fait. C'est pas une comédie musicale, mais c'est un film musical. Les musiques sont à tomber par terre aussi. Les musiques, moi, elles me font rêver les musiques. Les musiques me font rêver. La réalisation, les costumes, l'histoire. C'est juste beau, c'est juste magique, c'est voilà. Et moi, en plus, il y a des chorégraphies dedans et tout. Enfin, moi, c'est tout ça qui me plaît. C'est l'histoire, le film, la musique. Et on est embarqué dans cette histoire de Paris dans les années folles. Voilà, et on découvre aussi des personnages qui sont connus de l'époque, qui avaient l'habitude d'aller au Moulin Rouge. Et on a aussi les histoires d'absinthe, de drogue, de sexe, de voilà. Il y a tout qui est mélangé, mais c'est pas vulgaire, c'est bien fait, et c'est voilà. Et en plus c'est Baz Luhrmann quoi. Et Baz Luhrmann il fait des films de fou aussi. Hein. J'aime beaucoup ce qu'il réalise quoi.
Donc voilà, c'est un film à voir, à aimer, très fille aussi bien sûr, hein, voilà, sinon c'est pas rigolo. Alors que je suis pas très très fille hein, quand même, hein. Vous voyez qu'il y a un petit peu de trucs un peu geek aussi, un peu, voilà. Mais j'aime beaucoup ce film-là, ça me plaît quand j'ai envie d'écouter un film avec de la musique, je regarde celui-là parce que c'est magique. L'autre film, ça n'a rien à voir aussi, c'est Les Liaisons dangereuses de 1988. Je l'ai découvert, j'avais 17-18 ans, c'est-à-dire quand j'ai commencé à lire le bouquin en fait, pour, pour mon bac littéraire, mais de première, voilà. Et de seconde aussi, parce que j'avais commencé à l'étudier en seconde, je l'ai étudié en première, je l'ai étudié en terminale. Et je l'ai passé au bac littéraire, pour ma terminale, voilà. Et j'aime beaucoup comment c'est écrit. Alors déjà, le livre est écrit, c'est en forme épistolaire, et dans le film là, ça retrace la même chose, c'est-à-dire on a les mêmes histoires, les mêmes personnages, il y a toujours l'histoire de la lettre qui se balade, on les voit toujours se passer la lettre, une lettre à un moment donné et tout. Et je trouve que Glenn Close, pardon, c'est compliqué à dire son nom aussi. Elle joue super bien. John Malkovich, il joue super bien aussi. Enfin, ils jouent tous super bien dans ces films. Et c'est des acteurs qui qui sont à l'apogée de leur carrière pour certains. Et il y en a qui sont au début de leur carrière en fait. Et ils jouent tous très bien. Et c'est magique. Et c'est super bien filmé. Il y a des moments voilà. La fin aussi avec Glenn Close. Et est super magique et super beau, enfin tout est bien fait, bien dit, c'est parlé comme à l'époque, c'est du langage de l'époque, enfin voilà. Moi qui adore cette époque-là, qui adore, voilà, j'ai un petit souci avec cette époque-là aussi qui me plaît beaucoup, hein, voilà. Et on voit aussi le ressenti et ce petit jeu qu'ils ont tous les deux dans l'histoire, les deux personnages principaux qui se tirent la bourre en fait tout le long du film, quoi. Mais au final, voilà. Un film à voir, un film qui commence à être un peu vieux, mais qui est toujours super bien à voir. Moi, je kiffe le regarder et tout. C'est comme le lire, hein. Le livre, je kiffe le lire, je kiffe le regarder. Voilà. Voilà. Après, ensuite, ça va être Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann, bien sûr, qui est sorti en 96. Mais je ne l'ai vu que quand j'avais 13-14 ans, en fait. Parce que ma sœur est une fan inconditionnée de ce film aussi. Et donc, je l'ai vu en version. Alors, je sais plus s'il y a une version longue de celui-là. Non, je crois pas qu'il y a une version longue. Mais j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est Roméo et Juliette des années 90, mais avec le langage du livre. C'est-à-dire qu'il y a carrément... Enfin, c'est pas carrément. Il y a toute la pièce qui est dite, en fait. Mais ils sont habillés dans les années 90. Ils ont le style années 90. Ils ont les voitures des années 90. Voilà, ils ont tout qui est des années 90, mais avec l'écrit et la pièce de théâtre de l'époque. C'est-à-dire qu'ils parlent comme à l'époque. La tirade que fait Roméo pour Juliette, c'est exactement la même que dans le livre. Enfin voilà, c'est pas compliqué. Vous prenez le livre, vous prenez la pièce de théâtre, vous mettez Baz Luhrmann de Roméo plus Juliette, c'est exactement ça. C'est exactement le langage, quoi. Et je trouve qu'il a un impact plus fort parce que... Par contre, très très violent hein, comme film. Hein. C'est hyper violent comme film. Mais ouais, beaucoup d'impact, beaucoup plus proche pour l'époque. Voilà. C'était une histoire d'amour qui était beaucoup plus proche pour l'époque en fait. Et c'est ça aussi. Alors ça peut aussi convenir pour nous parce qu'effectivement il n'y a pas l'histoire des réseaux sociaux, de l'internet, etc., etc. À part ce petit truc là qu'il n'y a pas, mais on pourrait très bien se représenter dans ce film là parce que c'est quand même à notre époque, c'est assez proche de nous quand même. Voilà. Mais très beau film, enfin l'histoire est très bien faite, voilà. Et c'est ça qui me plaisait surtout, c'est que c'était mis dans le contexte des années 90 avec l'écrit de la pièce de théâtre en fait. Mais c'est ça qui me plaisait énormément. Et voilà. Les musiques aussi sont à tomber par terre, hein. Les musiques aussi sont à tomber par terre, hein. C'est un truc de ouf. Baz Luhrmann, c'est comme Luc Besson. Il fait des films, la scénique est élaborée et la musique est énorme aussi. Donc c'est un beau film, quoi. On repasse aussi sur un autre film, on repasse sur Talon Aiguille aussi de Pedro Almodovar. J'aurais dû les faire à suivre, hein. Quand les films sont du même, j'aurais dû faire comme j'ai fait au début, mais j'aime pas en fait. Je l'ai fait en fonction du feeling. Il date de 91 celui-là par contre, voilà. Donc je l'ai regardé très très tard, hein, parce que c'est un Pedro Almodovar, hein. Faut avoir quand même des épaules assez larges. J'avais 14-15 ans, voilà.
Pareil, encore une histoire de femme. Alors il y a une histoire aussi avec des hommes, parce qu'à un moment donné, il y a une histoire d'homosexualité, etc., etc. Voilà. Mais c'était... en fait, Pedro Almodovar nous montre la société à l'instant T où il réalise le film. Là, par exemple, Talon Aiguille, c'était dans les années 80, c'était en 1991. Donc, il montre la société espagnole à ce moment-là. Ce qui commence à émerger, ce qui pose problème dans la société espagnole, etc. etc. Bolbert, c'est pareil, c'était en 2006. C'est ce qui peut arriver dans cette époque-là, en fait. Voilà. Donc, c'est une histoire familiale qui recroise plusieurs personnes. En fait, c'est une histoire d'une personne qui croise d'autres personnes, en fait. Et c'est toujours bien écrit, bien. Alors, des fois, c'est très, très gros. Mais je vous promets qu'il y a des fois, il y a des personnes qui ont effectivement cette histoire-là. C'est probable, hein. Je vous garantis. Moi, j'ai rencontré des personnes qui avaient exactement les mêmes problèmes que les personnages en question, en fait. Et en final, on ne se rend pas compte, mais des fois, dans notre propre vie à nous, on rencontre des personnages comme ça, comme ce qu'il y a dans Pedro Almodovar, en fait. Donc c'est hyper simple, hyper élaboré et tout. Et j'aime beaucoup ses musiques aussi. Ses musiques sont très jolies aussi et tout. Et je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'à chaque fois, dans chaque film, il y a un personnage qui chante une chanson. Donc c'est très intimiste comme film. Voilà. Mais pas avoir 14-15 ans, je sais même pas s'il est pas interdit au moins de 16 ans. Moi je l'avais vu très très tôt, mais je l'avais vu avec mes parents. Donc mes parents étaient là pour m'accompagner aussi. Pardon, j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui. Et je crois que je l'avais vu en version originale sous-titrée, en fait. J'ai un petit doute, mais je crois. Il ne reste plus que deux, hein, je vous garantis, il ne reste plus que deux, après je passe au top 3. Princesse Mononoke, de Hayao Miyazaki, de 97. Pareil, je l'ai découvert, j'avais 11-12 ans à peu près. Je l'ai découvert avec ma soeur, parce que ma soeur à ce moment-là était partie à la fac. Et je l'ai découvert avec ma soeur parce que ma soeur aimait beaucoup le voyage de Chihiro. Moi, je l'ai vu, j'avais 10 ans. J'ai pas du tout kiffé. Clairement, j'ai pas du tout kiffé le voyage de Chihiro. Voilà. Mais par contre, Princesse Mononoke, j'ai hyper adoré. Cette gamine qui en fait, qui est une jeune fille, mais qui est très guerrière, très je veux défendre mon territoire et tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi l'histoire du garçon qui essaye de défendre son village. Puis c'est très enfin voilà, c'est japonais, c'est dans le Japon de l'époque, voilà, j'aime beaucoup le Japon, j'aime beaucoup la culture japonaise, j'aime beaucoup les mangas et tout. Et celui-là, il regroupait tout et c'était juste magique. Et en version française et en version sous-titrée, il est très très bien. Et les musiques sont juste magnifiques aussi. Et puis ça nous fait rentrer dans la culture japonaise aussi, ça nous fait rencontrer les histoires des esprits de la forêt, etc., etc., qu'on n'a pas du tout chez nous, enfin qu'on a très très peu. C'était à l'époque des Celtes, nous, enfin voilà, on a plus ce rapport-là aussi. Et j'aime beaucoup ce film. Et après, il y a toujours une morale derrière dans ce film-là. Enfin, dans les films de Hayao Miyazaki, il y a toujours une morale. Et j'aime beaucoup. Et c'est un anime, pour une fois, c'est un anime qui n'était pas fait pour les enfants. Voilà. C'est ça aussi qui me plaisait. Parce que voilà, quand on te dit « Ah, je regarde un dessin animé » ou « Je regarde un anime, ah, c'est pour les enfants ». Non, arrêtez de croire que les animes, c'est pour les enfants. C'est comme pour les mangas. Les mangas, à ma génération, à ma soeur et à moi, c'est-à-dire au Club Dorothée, c'était pour les enfants, il n'y en avait pas pour adultes. Si, ça existe. Comme les BD, ce n'est pas réservé aux enfants et aux ados, c'est réservé aussi aux adultes. Bref, ça c'est un truc à part, je me suis emballée. Voilà, comme à chaque fois, je m'emballe tout le temps. Le dernier, qui est aussi un Ghibli et qui est aussi un Hayao Miyazaki, c'est Mon voisin Totoro, qui date de 88. Alors je l'ai regardé, je devais avoir 10-12 ans pareil. Je l'ai regardé à suivre de Princesse Mononoke en fait. Parce que j'aimais beaucoup son toucher aussi à Hayao Miyazaki, son histoire et tout. Et en fait, ma soeur me l'a fait découvrir par donc, Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoke. Déjà, avec ces deux films, je me suis rendu compte que c'était pas du tout... Ils racontaient pas du tout la même histoire, en fait. Et c'était très changeant, très évolué. Et donc, quand j'ai recroisé Mon voisin Totoro, effectivement, là, je me suis rendu compte que c'était plus pour les enfants, en fait. C'était plus pour les petits. Pas si petit que ça, parce que ma fille, par exemple, je lui ai pas encore montré, elle a 4 ans et demi, j'ose pas encore lui montrer Mon voisin Totoro, parce que je me dis qu'il y a des passages qui peuvent être peut-être dérangeants. Alors que je suis sûre qu'au Japon, il y a des gamins qui sont plus petits qu'elle, qui l'ont déjà vu, hein, mais... Après voilà, ma fille a du mal en ce moment à regarder des films, donc des dessins animés qui durent plus d'une demi-heure, c'est compliqué pour elle, hein. Je sais pas ce qu'elle a, mais voilà. Donc voilà, ce film j'aime beaucoup parce qu'il y a
toujours pareil, dans le principe c'est dans le Japon. Alors c'est dans le Japon un peu plus de l'époque, c'est-à-dire de 1980 quoi. Voilà, l'histoire est bien, c'est l'imaginaire des enfants, c'est voilà. Alors on a toujours les adultes un peu en retrait, mais qui interviennent à un moment donné. Mais effectivement, si mes souvenirs sont bons, je crois que les adultes ne croisent jamais Totoro en fait, et ne croisent jamais l'univers de Totoro en fait. Et c'est ça qui est bien. Et ça montre que les enfants ont un imaginaire tellement développé que ça peut être très réel et que ça peut être sympa aussi. Et que justement, ce monde imaginaire, ça les fait évoluer et ça les fait devenir des adultes différents, mais qu'il ne faut pas leur couper l'herbe sous le pied, quoi, en fait. Et moi, j'aime beaucoup ce film et Totoro est énorme. Il fait des trucs des fois, mais il est azimuté, le mec, hein, un peu. Il parle pas. Il parle pas, pour une fois que c'est bien aussi, ça aussi. C'est pas comme les Disney où par exemple les chiens, les chats, les cochons, les animaux parlent. Là non, ils ne parlent pas en fait. C'est vraiment très, comment dire, c'est très normal en fait. C'est un personnage, c'est un animal, c'est un monstre. Enfin un animal, ouais c'est une espèce de truc, machin tout poilu là, tout doux. Mais ça fait pas de bruit, il parle pas quoi en fait. Donc c'est ça qui est sympa aussi dans cette histoire. Voilà, donc ça c'était mes 15 films préférés. Je vais vous faire le top 3 bien sûr. C'est-à-dire le top 3 c'est les films que je vais regarder en fait, d'emblée. C'est voilà, que je suis sûre je regarde à coup sûr quoi. Le premier bien sûr c'est le cinquième élément. Mais c'est mon tout premier vrai film en fait, le cinquième élément. Qui était autre qu'un dessin animé, hein. Je veux dire voilà, avant j'avais regardé des Disney, des trucs comme ça. Mais c'est mon vrai film... de grand, on va dire, de grand, d'adolescent, etc., etc. Donc c'est le cinquième élément. Le deuxième, bien sûr, c'est Princesse Mononoke. Parce que c'était le premier anime qui n'était pas que pour les enfants, qui est pour les adultes aussi, donc voilà. Donc c'est pour ça que je l'aimais bien. Et le troisième, et j'ai eu grand mal à choisir entre Talon Aiguille, Mon voisin Totoro, je lis, hein, parce que Bolbert, L'histoire sans fin, Les trois retours vers le futur, Love Story, Shakespeare in Love et Les liaisons dangereuses. Et Roméo plus Juliette. Et j'ai eu du mal à choisir. J'ai eu vraiment du mal à choisir entre tous ces films parce qu'ils sont tous très bien et tout. Donc j'ai fini par me décider. Et c'était Roméo plus Juliette. Voilà. Parce que très joli et très élaboré aussi. Et je vous dis, ce qui me plaisait vraiment dans l'histoire, c'est que l'action se passe à l'époque, c'est-à-dire dans les années 90, mais le discours est le même discours que Shakespeare avait écrit sa pièce de théâtre. Et c'est ça qui me fait kiffer. Et c'est hyper sympa, hyper élaboré et tout. Et puis les décors aussi, l'histoire aussi, la musique aussi, tout me fait rêver quoi. Donc voilà, donc je vous ai fait ça. J'espère que ma vidéo va pas être trop longue, sinon je vais essayer de la réduire. Hein. Je vais essayer de faire micmac un peu. Voilà. C'est mes 15 films préférés, vraiment quand je regarde, quand j'ai un coup de blues, quand j'ai envie de me faire plaisir, quand j'ai envie de me détendre et tout. Voilà. Les 3 premiers aussi ça me fait kiffer aussi. Si vous les avez pas, si vous les connaissez pas, je vous mettrai dans l'explicatif, je vous mettrai les films, les titres et les réalisateurs aussi et la date pour que vous puissiez les retrouver si vous avez envie de les retrouver ou pas, sachant que je vais vous mettre des petits extraits de la bande-annonce, comme ça vous savez à peu près à quoi ça correspond et tout, voilà. Si vous pouvez me laisser des commentaires de si effectivement vous aimez les mêmes films que moi, qu'est-ce qui vous a plu dans ces films-là ou pas, et si ça vous a fait plaisir que je vous fasse découvrir un peu l'univers cinématographique, et si en retour vous avez des films que je ne connais pas, que j'ai jamais vus, ouais je suis preneuse, je veux bien regarder d'autres films parce que ça me ferait triper aussi de découvrir d'autres films que vous aimez en fait, ça me donnerait envie de regarder. Et autres, peu importe, hein, je m'en fiche, j'ai pas d'appréciation. Alors, effectivement, là, je vous ai montré des films, je ne regarde aucun film d'horreur, aucun thriller, hein, je ne supporte pas ça. Mais s'il faut le regarder, je le regarde, il n'y a pas de souci, hein, voilà. Donc, voilà. Lâchez un petit j'aime et abonnez-vous à ma chaîne, comme ça, on fera plus ample connaissance et on commentera et on fera d'autres vidéos qui peuvent être très très sympas aussi, hein, voilà. C'est ça qui fait le plaisir de cette chaîne et qui me fait plaisir de la faire, c'est de communiquer avec vous et de partager des choses avec vous. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à une prochaine fois. Salut!